Voir Madagascar avec des yeux de passionnés de plantes succulentes donne une vision particulière de ce pays. Les images et les observations qui vont suivre sont le résultat de plusieurs voyages au sud de Madagascar. Nos périples, axés essentiellement sur l'observation des plantes succulentes, ne nous empêchent pas de poser notre regard sur les paysages et la vie des Malgaches. Au petit matin, quitter la capitale qui se réveille, voir le palais de la reine en rénovation. Au fil des kilomètres, admirer les villes et les cathédrales. Même si elles sont très belles, mais notre préférence va vers ce qui va disparaître de Madagascar. Ce village, au pied de cette colline, a donné un superbe paysage. Pour la réalisation d'un billet de banque malgache qui n'existe plus, le franc ayant été supprimé au profit du ariari. Le centre de Madagascar est un plateau entre 1000 mètres et 2300 mètres pour ses sommets les plus hauts. Sur ce plateau, la température y est agréable. De nombreuses villes très peuplées où le choc de deux mondes se côtoie, l'ancien et le moderne, où parfois on circule au pas lent des attelages de zébus. Prendre un bain de foule en visitant les marchés des villages nous fait connaître les produits essentiels à la vie de la population. Il y a peu de Ces marchés ressemblent à tous les marchés du monde. Seule la présentation et les produits changent. Comme ici, du poisson séché. Au fil des kilomètres, nous longeons ou traversons de nombreuses rivières. Nous sommes en période de sécheresse et malgré cela, les très nombreux cours d'eau ont un débit important. On peut en déduire que Madagascar a un grand potentiel agricole. La coloration de la terre dans les tons roses ou rouges, orange donne au crépi des maisons de très jolies couleurs. La culture principale de Madagascar est le riz. Ces rizières sur de vastes plaines ou le long des cours d'eau en espalier nous donnent de superbes paysages. La plupart des rizières se travaillent encore à la main. Que ce soit pour la plantation ou la récolte. Il y a aussi de nombreuses cultures maraîchères, comme la récolte des pommes de terre. L'élevage des zébus est un élément très important pour Madagascar. Il règne en maître et en règle et en modifie le paysage malgache. Il y a encore quelques années, vous pouviez croiser d'immenses troupeaux de zébus qui remontaient sur des centaines de kilomètres vers la capitale. Il fallait un peu de patience pour croiser et encore plus pour doubler ces immenses troupeaux. Actuellement, après les foires, ces grands troupeaux sont ramenés vers la capitale par camion. Plus de problèmes de circulation. Les zébus maigrissaient sur ces longs parcours. Ils s'épuisaient et certaines ne finissaient jamais le voyage, ce qui était de très lourdes pertes pour les Malgaches. Ces zébus, qui constituent la richesse d'une famille malgache, sont très bien soignés. Au traverser des rivières, ils ont droit à la douche,
pour les débarrasser des parasites. Pour les familles les plus pauvres, sur des traîneaux, ils tractent les lourdes charges. Sur des kilomètres, le long des routes, des sentiers, ils amènent le riz vers les villes. Proche de celles-ci, ce n'est pas rare de croiser des caravanes de chars à zébus, allant ou revenant des marchés. Malgré la saison sèche, la présence de l'eau donne par le dur labeur des hommes des paysages verdoyants. En saison sèche, les rivières sont au plus bas. C'est le moment pour l'exploitation du sable. La plupart des vallées sont constituées de terre argileuse, qui sert à la fabrication des briques pour la construction des maisons. Cette méthode est grosse consommatrice de bois pour la cuisson des briques de ces immenses fours. Très vaillant ce gamin, il extrait la terre argileuse, pendant que ses frères et sœurs l'observent. Son père se servira de cette terre comme ciment pour la construction de leur maison. Nous allons de village en village et chaque village a une spécialité. Celui-ci élève et travaille le ver à soie pour la confection de tissus. La quenouille, c'est la quenouille, oui. Exact. Excusez-moi. Moi, je suis content de voir ça parce que Le rouet, mes c'est arrière-grands-parents faisaient ça Ah bon? en France. Avec la soie aussi. Ces outils en fonction sont ceux utilisés au tout début de la mécanisation. C'est là le principe du métier à tisser. Ces tissus de soie, teints à l'aide de plantes, sont le résultat authentique des anciens métiers à tisser. Nous continuons notre route et dans la ville d'Ambalavo, ce sera la visite de la très médiatique fabrique de papier. Récolter l'écorce d'un arbre, adapter à cette fonction, la laisser sécher, puis la faire bouillir, jusqu'à l'obtention d'une écorce très molle qui se désagrège facilement. L'écraser à l'aide de maillet. Pour obtenir une pâte très molle, la peser, la mélanger à l'eau, l'étendre de façon régulière, laisser reposer et égoutter. Et ils obtiennent une fine couche de papier. Ces grandes plaques sont mises à sécher au soleil, découpées en morceaux suivant les besoins. À l'aide de pétales de fleurs, elles décorent ces plaques de papier de façon artistique en reconstituant des sujets originaux qui sont modifiés en permanence suivant leur respiration ou les pétales de fleurs disponibles. Ces sujets ainsi obtenus sont immédiatement recouverts d'une fine couche de papier liquide, puis égouttés et séchés à l'ombre pour ne pas détériorer l'éclat des pétales de fleurs naturelles. Elles ébarbent ces feuilles, elles les cousent pour en faire des pochettes, des enveloppes
et autres objets usuels. Nous reprenons la route pour aller voir une fonderie. Sous le regard de cette gamine, qui toute la journée garde son petit frère, ses parents accomplissent un travail pénible et dangereux. À l'aide de charbon de bois et de récupération d'aluminium, plusieurs familles, hommes et femmes, participent à la fabrication de récipients culinaires qui sont commercialisés dans tout Madagascar. À l'aide de briques réfractaires, ils ont construit de tout petits hauts fourneaux où brûle le charbon de bois qui fole l'aluminium. Chacun a son rôle. Avec ce métal fondu, le travail y est dangereux. La moindre erreur et c'est la brûlure. Pendant que le métal fond, d'autres personnes préparent les moules où sera coulé l'aluminium. C'est un récipient déjà existant qui donnera la forme du moule. Une fois démoulés, les récipients seront passés à l'atelier de finition pour être ébarbés. C'est dans ces récipients culinaires que mijote le repas de midi pour toute la famille de cette fonderie artisanale. C'est dans les boutiques des grandes villes que l'on retrouvera tous les produits fabriqués par les artisans malgaches. Il faut bien observer ces échoppes et entre elles, on peut découvrir une perle de la débrouille. À l'aide de matériaux de récupération, plaques de cuivre et isolants, ils ont fabriqué un poste à soudure électrique et il fonctionne. Et il faudra faire des kilomètres de route pour visiter une distillerie de canne à sucre pour la fabrique du rhum. À Madagascar, il y a des distilleries modernes, mais celle-là nous rappelle les premiers pas de la distillerie. Là aussi, tout un village travaille à la production de rhum. Dans ces bidons, la canne à sucre y est broyée, puis ils seront fermés hermétiquement pour que celle-ci fermente pendant un mois. Après fermentation, ces bidons seront chauffés. L'évaporation produite passera dans un conduit à travers un arbre creux rempli d'eau. La vapeur alcoolisée refroidie produira le rhum et ce sera la dégustation. Allez, il me faut boire le rhum. Il est peu alcoolisé, mais on retrouve le goût du rhum et de la canne à sucre. Et cette production nourrit tout un village. Nous continuons notre route tout en admirant les paysages. S'arrêter dans une ville, un jour de foire, cela nous donne l'occasion d'observer la vie malgache. Chacun vacant à ses occupations, rien de nouveau, elle ressemble à toutes les foires du monde. Ce jour-là, les couturières sont dans la rue. En peu de temps, pouvez-vous faire fabriquer ou arranger un vêtement. Vous pouvez étancher votre soif au marchand ambulant.
Madagascar a toujours été réputée pour ses pierres semi-précieuses. Sur le territoire malgache, il y a de nombreux gisements. Sur cette immense plaine, il y a une dizaine d'années, un fabuleux gisement a été découvert. Cette découverte a immédiatement produit une ruée vers cet Eldorado. En quelques années, une ville de plus de 100 000 habitants est née, où chacun a pu y tenter sa chance. Dans cette ville champignon, vous pouvez y faire de très bonnes affaires. Sur de petites tables, les pierres précieuses y sont vendues à même la rue, et cela en grande quantité. Le choix en est énorme, mais pour faire de bonnes affaires, il faut un minimum de connaissances. Pénétrez dans les boutiques et vous trouverez des pierres à profusion. Et la tourmaline rose, c'est celle-là, l'état naturel. Et la tourmaline noire, c'est comme le prisme qu'on a vu tout à l'heure, la gangue. Oui. Et là, ce sont le grenat et la citrine jaune et la citrine fumée. Les pierres précieuses, les minéraux, font l'objet d'un travail d'orfèvrerie très important. Cet Eldorado est une véritable loterie. Certains y font fortune, d'autres y descendent au plus bas en épuisant leurs maigres économies. Pour assurer une vie décente à leur famille, certains malgaches préfèrent s'appuyer sur la création d'objets miniatures. Ce travail de grande précision est réalisé avec des matériaux de récupération. La dextérité de ces artisans est surprenante. Ces imitations de vélos, de pousse-pousse ou de voitures est parfaite. Ce sont de nouveaux métiers qui apparaissent avec le tourisme. Le tourisme est un fabuleux gisement pour un pays, à condition d'avoir des atouts, de savoir les cultiver. De ce côté-là, le peuple malgache a des dons naturels. Dans une petite ville, proche d'une église, en pleine nature, nous allons prendre notre repas de midi. De l'église déboucha tout un groupe folklorique qui pendant 2 heures chanta et dansa pour nous. C'est là un atout touristique qui n'a pas d'équivalence. C'est le début d'une auberge avec ses contes, ses chants et ses danses. Elle va devenir, avec l'augmentation